en charge de la femme par la femme, c'est d'abord une question d'attention. C'est ce qui sera développé au cours de votre magazine Femme de ce jour qui reçoit pour vous une femme des cœurs. Puissions-nous nous permettre de la désigner ainsi. Daphné Beniamino, bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'entrée des jeux, j'ai envie de savoir, de commun sur ce plateau? Nous sommes femmes, bien sûr. Nous sommes femmes, c'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous entendez par le mot femme, Daphné? Je dirais la femme est l'égale de l'homme, un être spécifique, complexe, avec ses particularités, bien entendu, son charme, son élégance et bien entendu sa féminité. Quel est le profil de la femme que vous faites pour le développement de la RDC? Je dirais une femme dynamique, avec beaucoup d'ambition et des objectifs. Est-ce que les faits aujourd'hui, quand on dit que la femme est un être faible, ça se répand dans d'autres secteurs ou c'est une faiblesse qui s'arrête juste sur le plan physique? Bien sûr, la faiblesse s'arrête que sur le plan physique, mais à mon avis, il faudrait d'abord commencer par le plan moral, car c'est par là que tout commence. Vous-même, le fait que vous soyez une femme, ça vous donne des avantages ou non? Tout dépend de comment on se sent dans la tête, parce qu'on peut être couché et puis voilà, si on n'a pas ce mental-là fort dans la tête, on va rester couché, et si on n'a pas ce mental-là de se relever, on va rester par terre, et c'est ça que moi j'appelle la faiblesse. Donc tout commence par la tête. Quels sont selon vous les défis que la femme congolaise devrait relever en priorité? Je dirais que la femme devrait écarter toutes les pensées négatives qui pourraient atteindre son mental et stopper tout ce qui est positif en fait, tout ce qui pourrait l'emmener vers le futur, vers ses objectifs, vers son but. Alors, vous êtes là pour un projet. Avant qu'on y arrive, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit recul. Vous êtes journaliste d'abord, vous avez été journaliste. Tout à fait, je le suis toujours d'ailleurs. Vous êtes journaliste et le micro ne vous manque pas? Bien sûr que si, le micro me manque. J'ai plusieurs dossiers parallèles, on va dire, et donc pour le moment, je préfère me consacrer parce que je pense qu'on ne peut pas suivre plusieurs lièvres à la fois. Donc pour le moment, je me consacre sur un projet, et bien entendu, d'ici très peu de temps, je reprendrai le micro. Mais qu'est-ce qui explique ce basculement du journalisme à ce que vous faites aujourd'hui? Vous avez été démotivé ou vous avez d'autres ambitions? Non, pas du tout. C'est simplement beaucoup d'ambition, énormément d'ambition même. Beaucoup d'objectifs à atteindre, et voilà, donc on veut essayer d'avoir plusieurs tentacules, et la vie est très courte, et voilà, on veut simplement en profiter au maximum. C'est ça. Et aujourd'hui, le paysage médiatique de la RDC, puisque vous vivez en Belgique, vous observez quand même ce qui se passe en République démocratique du Congo. Quelle est l'image que vous avez du paysage médiatique en République démocratique du Congo? Juste une petite rectification, je vis à la fois en Belgique et au Congo. Et au Congo, bien sûr, oui, vous êtes à cheval pays, oui, entre les deux pays. Alors, l'image médiatique est très positive, surtout provenant de la femme. On voit que les journalistes ou bien les présentatrices télé peuvent manquer dans certaines chaînes, dans certains médias, etc., peuvent manquer du matériel, mais en tout cas, le métier de journalisme est exercé en tant que tel. Donc c'est juste le besoin, en fait, qui manque. Est-ce que la féminisation des médias, c'est un atout pour l'essor de ce secteur ou une faiblesse quelque part? Bien sûr, puisque la femme apporte toujours quelque chose, quelque part, donc étant femme, donc je ne peux pas dire le contraire. Et voilà, que dire de plus. Et en tant que journaliste, qu'est-ce que vous avez le plus aimé faire? Premièrement, je vais peut-être vous paraître très narcissique. Je dirais c'est le fait d'apprendre, parce qu'on apprend énormément tous les jours. Sur la vie, sur les personnes, le fait de rencontrer des personnes. Donc on apprend pour apprendre aux autres. Féminisation des médias, c'est vrai, mais l'on remarque que celles qui occupent des postes de responsabilité, par exemple, sont comptées du bout de doigts. Celles qui sont propriétaires des médias
on sait bien les identifier sans pouvoir trop réfléchir. Ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup à faire. Les femmes embrassent aujourd'hui la carrière de journalisme. On ne sait pas ce qui les motive, mais après, elles n'émergent pas comme il se doit. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il manque des opportunités aussi, que malheureusement notre pays ne nous donne pas suffisamment d'opportunités pour pouvoir, nous, femmes, accéder à nos ambitions suprêmes. Les opportunités, voilà, les moyens. Ne vont pas venir comme un cadeau sur un plateau. Il faudrait se battre pour y arriver. Justement, si par exemple les banques donnaient plus facilement des crédits pour pour les créations d'entreprises, le ministère des PME organiser plus d'événements ou plus de projets pour justement booster ce genre de sujets, ce serait vraiment très intéressant. Cela nous aiderait, nous femmes, à aller de l'avant. Mais vous avez quand même évolué dans les médias. Qu'est-ce qui expliquerait ce frein-là de l'essor de la femme ou de la prise des responsabilités de la femme dans ce secteur? Tout simplement, les moyens ne sont pas là, les moyens ne sont pas suffisants. On doit se débrouiller nous-mêmes, on doit faire tout nous-mêmes, alors que ailleurs, on voit que ça se passe différemment. Mais les femmes aussi doivent se battre. Oui, bien sûr, parce que il y a la responsabilité aussi de la femme elle-même. C'est vrai que le gouvernement a une part. C'est vrai que les patrons des médias ont une part des responsabilités, mais la femme aussi doit s'y mettre. La responsabilité de la femme, ça, il y a aucun doute là-dessus. La responsabilité de la femme, elle est là. Donc c'est juste les moyens, les aides qui font défaut en fait. C'est ce qui vous a le plus intéressé dans ce secteur. Tout à fait, oui. Daphné Benyamino, vous êtes à Kinshasa avec, dans votre JVCR, un projet de microfinance. Qu'en est-il exactement? Si on doit parler de microfinance, je trouve que c'est un mot un peu exagéré. Et directement, quand on parle de microfinance, on pense directement aux banques. Alors que là, c'est juste un bureau, une structure, un organisme qui prête de l'argent aux personnes. Et pour les aider, raison pour lesquelles nous demandons comme garantie une garantie très 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 simple. Laquelle? Nous demandons, étant donné qu'on peut pas faire du bénévolat, donc on demande comme garantie des bijoux en or, c'est tout. Et quelle est la fourchette de vos offres? Elle est vraiment, ça dépend illimitée. Du client, oui. Ça dépend du client. Les moyens, c'est vraiment pas un souci, puisqu'on est vraiment là pour aider. La preuve est que nos taux sont vraiment très faibles. Et donc c'est vraiment le souci d'aider parce que étant jeune, personnellement j'avais beaucoup d'ambition, j'avais beaucoup de projets, des idées d'entreprise, d'entrepreneuriat, etc. Mais c'était les moyens qui me manquaient. Et donc c'est pour travailler dans ce secteur-là. Et bien entendu, nous sommes des êtres humains. Et on peut avoir des coups durs. Et au lieu par exemple que vous vendiez vos bijoux, parce que ça peut être des bijoux de valeur de votre maman qui est décédée ou un bijou de famille qui a été hérité, eh bien nous au moins, vous proposez de le garder et en échange vous prête de l'argent. Est-ce que ces prêts sont conditionnés finalement à des projets précis où quelqu'un peut juste venir demander, moyennant une garantie, vous lui donnez ce crédit-là? Oui, bien sûr. Non, c'est pas des projets prédéfinis. Donc toute personne est la bienvenue pour demander un prêt. Bon, comme je l'ai dit, on peut pas donner des prêts comme ça gratuitement parce que on n'est pas la Croix-Rouge, on peut pas faire du bénévolat, Donc, on demande pas des véhicules, on demande pas les livrets parcellaires parce que tout le monde n'a pas la chance d'être propriétaire, tout le monde n'a pas la chance non plus d'avoir un bijou qui coûte cher. Si vous étiez à ma place, à notre place, parce que nous sommes toute une équipe. Comme garantie simple, qu'est-ce que vous pourriez demander? Nous, c'est après réflexion, on a trouvé que la chose la plus accessible à tout le monde, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas une grande partie de la population possède des bijoux que des personnes qui possèdent des parcelles ou que des personnes qui ont des véhicules.
Alors, la problématique du délai, c'est aussi notre paire de manches. C'est bien bon de venir prendre de l'argent, mais rembourser à quel délai? Oui, c'est un engagement. Donc, on vous propose soit des délais à 2 semaines, et là, donc, on vous fait un taux réduit, ou soit des délais d'1 mois. Mais si après 1 mois, vous savez pas venir rembourser votre engagement, vous pouvez prolonger justement votre engagement. Mhm. Qui sont les bénéficiaires de ce projet? Les femmes? Pourquoi avoir choisi les femmes? C'est une forme de discrimination, n'est-ce pas, Daphné? Pas du tout. Vous êtes trop féministe, c'est ça? Non, pas du tout. Enfin, quelque part, oui, quand même, je vais l'avouer. Voilà, ben voilà, je suis tout simplement une femme, je suis une maman aussi, et voilà, donc ce n'est que normal que je puisse penser à la première personne femme, mais c'est pas pour autant qu'on discrimine les hommes. Est-ce que vous pensez vraiment que ce projet pourrait répondre dans la mesure du possible ou tant soit peu aux problèmes que rencontrent les femmes dans leur petit projet d'entrepreneuriat, par exemple? En tout cas, si on peut pas aider dans la totalité, mais on espère au moins apporter ne fût-ce qu'une petite pierre pour aider justement ces femmes, ces hommes et à avancer dans leur quotidien. Tout de suite, on a envie de savoir qui est derrière Daphné Beniamino pour avoir un projet, moi j'appelle microfinance, bien que tu ne veux pas. Quand même, ça, c'est un projet qui finance d'autres projets, c'est quand même assez important. Qui est derrière vous? Je dirais simplement une femme remplie d'ambition, remplie de rêves comme tout le monde, qui voudrait profiter de la vie et qui fait tout pour se battre et aider les autres aussi à avancer dans le même sens. Mais ne craignez-vous pas qu'il y ait un problème à la langue? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets par moment. Les gens qui viennent emprunter, qui sont pas en mesure de vous les rembourser et reviennent encore dans les mêmes problèmes. Est-ce qu'il y a un mécanisme finalement aussi d'encadrement auquel vous avez pensé pour pouvoir atteindre un certain objectif? Parce que quand vous vous lancez dans un projet pour aider les gens dans ce sens, c'est pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes et non tomber encore dans d'autres problèmes. Oui, bien sûr. Le projet a été étudié minutieusement. Premièrement, nous ne prêtons pas à des personnes mineures. Donc, nous prêtons qu'à des personnes majeures, raison pour laquelle nous demandons... C'est une garantie pour vous, le fait que les gens soient déjà adultes? Oui, peut-être pas une garantie à 100%, mais en tout cas, nous faisons confiance à nos frères, à nos sœurs, parce que quand vous venez vous engager à venir emprunter, c'est un engagement. Quand vous signez un contrat entre vous et moi, c'est un engagement. Donc, ce sont pas des choses qu'on fait à la légère. Et voilà, on vient quand même en âme et conscience. Et quand vous êtes sur place, on vous explique vraiment dans les détails pour que vous ne puissiez pas oublier. Et généralement aussi, on envoie aussi des SMS pour les dates d'échéance, vraiment pour rappeler l'engagement que vous avez pris. Les dates d'échéance qui sont très exactes, limite 1 mois, c'est quand même beaucoup, c'est peu, allais-je dire, par rapport à un prêt, ça dépend du projet finalement. Vous n'avez pas étudié cet aspect des choses. 1 mois, c'est 30 jours. En 30 jours, on peut faire énormément de choses. Et il y a des banques qui donnent pour 1 année. Hein. Oui, 2 comme ans. je dis justement, nous ne sommes pas une banque. Nous ne sommes pas une banque et la banque demande d'autres garanties aussi. Donc nous, on ne demande qu'une seule garantie qui est très simple et voilà, on doit aussi se protéger quelque part. Sinon, voilà, si on n'a plus rien, comment on va faire pour fonctionner? Alors, de manière claire, quels sont les critères d'éligibilité pour pouvoir avoir accès à ces crédits? Très simplement, vous emmenez des bijoux en or qu'on va expertiser sur place et à partir de ce moment-là, on vous dit par rapport aux bijoux que vous emmenez, le montant qu'on peut vous prêter. Si vous êtes d'accord, nous signons un contrat entre vous et moi et donc on vous explique que vous avez un délai de soit 2 semaines ou soit d'1 mois et après ce délai-là, vous avez la possibilité de venir prolonger votre contrat. C'est quand même bien pour aider les femmes congolaises et pourquoi pas les hommes aussi, puisque Bien vous avez sûr. dit que c'était une priorité d'abord aux hommes. Est-ce que ce projet, aux femmes plutôt, est-ce que ce projet a déjà démarré? Oui, bien sûr, le projet a déjà démarré et voilà. Et déjà, on est vraiment ravis d'aider les personnes qui sont déjà venues nous voir. Donc, quelle est votre impression par rapport
à cette entame? Est-ce que ça promet? Bien sûr que ça promet parce qu'on remarque qu'il y a vraiment une grande demande. Il y a vraiment une grande demande. C'est normal quand on regarde le seuil, le niveau Oui. de la pauvreté par moment. Les gens doivent recourir. Oui. Parce qu'il y a des auprès. personnes qui reviennent même plusieurs fois le même jour. Et voilà, voilà, ça nous rend triste de voir ce genre de choses, bien sûr, parce que nous avons un cœur. Et voilà, donc on espère vraiment aider un maximum de personnes, enfin un maximum, c'est un peu trop dire, parce que voilà, on n'est pas Dieu, on n'est pas, voilà, on espère aider vraiment, faire de notre mieux pour aider, Ça voilà. est trop vaste, oui. Oui. Aider dans la mesure du possible. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, par exemple, déjà sur le terrain en amorçant ces projets? Les difficultés, bien sûr, sont au niveau des documents à avoir. Ça, c'est la routine, hein. Voilà, à ce niveau-là, on n'est pas beaucoup aidé, donc il faut se débrouiller comme on peut. Et voilà, sinon sur le terrain même, pas vraiment de difficultés. Bon, puisque nous sommes quand même bien équipés pour détecter les vrais et les faux bijoux. Et voilà, donc voilà, ça fait de la peine quand on dit à une personne, écoutez, ce que vous avez emmené, c'est pas les bijoux que vous avez emmenés ne sont pas vrais, ou bien une partie est vraie et l'autre non. Et là, vous remettez? Oui, bien sûr, parce que voilà, nous aussi, on doit avoir une garantie que la personne va revenir. Sinon, si la personne ne revient pas avec l'argent, comment nous, on peut aider d'autres personnes? Si on est bloqué, on prête l'argent à tout le monde et puis le projet s'arrête là. Non, il faut que le projet continue jusqu'au maximum, en fait. La structure se nomme DIN M, Voilà, c'est ça? DIN M, tout à fait. Et vous l'avez implanté il y a combien de temps à Kinshasa? C'est vraiment un projet très, 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 très récent qui a un bébé qui vient de naître et ça a moins d'une semaine. Et vous pensez que vous êtes optimiste par rapport à Bien sûr. à la suite? Bien sûr, tout à fait, oui. C'est quand même un secteur très glissant, le secteur que vous avez, oui. les secteurs que vous avez choisis. Mais du moins, comme je l'avais dit, c'est l'élan du cœur qui vous accompagne à pouvoir aider Bien sûr, oui. les autres femmes et pourquoi pas les autres citoyens de la République démocratique du Congo. DIN M, c'est peut-être l'un de vos projets. Est-ce que vous avez d'autres perspectives par rapport à la RDC, par exemple? Pour le moment, je vais me concentrer sur DIN M et d'ici très peu de temps, je reviendrai vers vous. Je reprendrai le micro pour d'autres projets audiovisuels. D'autres projets audiovisuels. Oui. Est-ce que vous pouvez pas nous mettre déjà une puce à l'oreille? Sauf que ça sera plus comme c'était auparavant. Là, je serai plus derrière la caméra, plus étant donné que j'aimerais vraiment mettre au vu de tout le monde les points vraiment très très sensibles et montrer certaines richesses du Congo et j'aimerais aussi le faire découvrir sur l'international parce que quand je vis ici, je vois qu'il y a énormément de richesses que les gens ignorent eux-mêmes. On est assis vraiment à côté de richesses, non seulement matérielles, mais des personnes aussi. Et, les ressources humaines, c'est la première richesse voilà, tout qu'on à a. fait. Et vraiment, j'aimerais pouvoir le faire découvrir à l'extérieur, cette richesse-là que nous possédons. Il ne faut pas seulement le crier, le Congo est le pays le plus riche du monde, enfin tout le monde le sait, c'est devenu un slogan, mais maintenant il faut vraiment activer, il faut vraiment agir. Congo, pays riche du monde, c'est vrai, mais quand on prend sur le plan social, on sent que il y a la pauvreté, c'est vrai, mais une pauvreté qui se féminise de plus en plus davantage, alors qu'on dit que c'est la femme qui tient finalement l'économie, on dit que c'est la femme qui se bat pour nourrir des foyers, mais en faisant des études, l'on remarque bien que la pauvreté se féminise. Comment vous expliquez ce phénomène? Moi, je dirais que ça viendrait de la discrimination au niveau... Basé sur le genre? Non, pas sur les gens, mais dans le domaine du travail, par exemple. Donc, on préfère plus engager les hommes que les femmes. Et les femmes sont obligées, justement, de se débrouiller par elles-mêmes, de créer des métiers, par elles-mêmes, et oui.
Elles évoluent plus dans l'informel, c'est ça. Ouais. Mais quelle est la place de l'éducation dans la vie d'une femme? La place de l'éducation est vraiment très, très, très essentielle. Elle tient la première place. Éducation en termes d'instruction d'abord. Oui, parce que c'est elle qui doit éduquer les enfants, c'est elle qui doit porter le poids du foyer. Donc voilà. Malheureusement, dans notre pays, on a mis du temps à valoriser ce phénomène, mais voilà. Aujourd'hui, on est vraiment, ce phénomène est vraiment devenu très positif. Il y a de plus en plus de femmes qui vont à l'école et grâce à des organismes internationaux, on encourage des campagnes. On organise des campagnes justement et on booste les filles à aller à l'école. Oui, Daphné, vous parliez de l'instruction, c'est vrai, c'est un aspect assez important pour l'épanouissement de la femme. Aux côtés de ça, il y a cet aspect des curiosités aussi personnelles, individuelles, l'auto-formation. Est-ce qu'aujourd'hui, cette femme qui n'a pas étudié, cette femme qui n'a pas eu l'occasion de s'instruire ou d'acquérir une certaine formation pour pouvoir se valoriser, peut espérer se rendre utile en dépit de cette faiblesse? Bien sûr, la faiblesse est dans la tête. Moi, j'aime beaucoup parler du mental parce que c'est très important pour moi. Oui, bien sûr, parce que voilà, on apprend tous les jours, on apprend autour de soi. Maintenant, grâce à la télé, l'internet, voilà, on nous facilite les choses. Il y a des cours universitaires qui sont sur les sites, qui sont gratuits. Donc oui, on peut pas se limiter parce qu'on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Je trouve qu'il faudrait vraiment pousser, aller plus loin, faire encore plus de recherches pour pouvoir apprendre de soi-même. Basi Batonga Kambokate, qu'est-ce que vous pensez de cet adage? Je sais pas qui l'a inventé en tout cas, ou qui l'a dit. Mais c'est parti d'un constat certainement. Il faudrait plutôt demander à cette personne pourquoi est-ce qu'elle aurait dit ça. À mon avis, elle a mal observé parce que il suffit d'observer autour de soi. Quelles sont les personnes qui sont au coin, à se débrouiller sous le soleil, on verra que ce sont les femmes. Mais on reproche aussi aux femmes d'évoluer seules, pas en synergie. Je ne sais pas si c'est le cas avec vous. Si vous êtes associé avec d'autres femmes pour pouvoir mettre en place ce projet, au cas où il y avait nécessité, bien sûr. Est-ce que c'est pas aussi une faiblesse qui fasse que les gens aient des bons projets, qu'ils aient des bonnes idées liées au développement, par exemple, mais puisqu'elle veut y aller seule, ça bloque par moment. La machine ne tourne pas parce qu'elle ne fait pas confiance à l'autre femme. Oui, mais ça, je pense que c'était plus auparavant. De nos jours, nous avons la chance d'avoir des femmes de plus en plus modernes et qui acceptent plus l'idée de s'entraider entre femmes. Et ce projet-là, ce phénomène-là est vraiment en évolution. Est-ce que cette modernisation-là n'étudie pas aussi certaines valeurs des femmes congolaises selon vous? Ça c'est un grand débat. Oui, bien sûr, mais il faut savoir faire la part des choses en fait. Donc il faut pas oublier non plus d'où on vient, il faut pas oublier que nous sommes bantous. Il faut juste savoir faire la part des choses, c'est tout. Il faut pas tout mélanger et ça ira très bien. Ça ira très bien. Vous êtes mère de famille, vous êtes dans des projets. Qu'est-ce que Daphné fait pour concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle? Énormément d'organisation. Énormément d'organisation et malheureusement dans toute chose il y a des sacrifices. Donc il faut sacrifier soit de son temps. Qui sont sacrifiés? Son temps, son énergie, voilà. Heureusement que ce ne sont pas des individus qui sont sacrifiés. Non, on fait toujours en sorte de ne pas sacrifier les individus. Voilà. Et donc le problème de conciliation entre vie des familles et vie professionnelle peut être résolu si et seulement si l'on est organisé, c'est ça. Voilà, si on sait tenir un très bon agenda et voilà, il suffit juste d'avoir une grande organisation. Parce que les grandes femmes, les Michelle Obama, elles ont aussi des vies de famille, les femmes ministres, elles ont aussi des vies de famille. Donc, si elles n'étaient pas organisées, on ne serait pas dans la vie professionnelle. Donc. On dit toujours que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir du pays. Et les jeunes filles, telles qu'elles évoluent,
par moments, c'est vrai qu'elles sont conscientes de cette responsabilité, mais par moments aussi non. On voit que elles sont éparpillées dans les universités. Par exemple, on a un peu beaucoup plus des jeunes filles, mais celles qui distinguent sont à compter du bout du doigt. Celles qui se concentrent aux études, par moments, c'est compliqué. Il y a le phénomène, comment on appelle, des points sexuellement transmissibles. Ce sont les filles qui sont exposées à ces phénomènes-là et non les garçons. Il y a la promotion canapé. On s'est dit tout ça, par moment, ça décourage et ça affaiblit la femme dans son élan qui puisse la permettre d'évoluer comme l'homme et de s'en sortir normalement. Moi, je dirais, quels que soient les obstacles que vous rencontrez, il ne faut pas vous arrêter là. Donc, vous avez vos objectifs à suivre, vous avez votre but à atteindre. Donc, il faut pas regarder, heureusement, Dieu merci, que dans ce pays, il y a quand même des filles, des femmes, des demoiselles qui étudient, qui prennent leurs études au sérieux. Et c'est là que, voilà, c'est celles-là que nous encourageons, pardon. Et celles qui font ce genre de choses aussi, franchement, on va leur dire d'arrêter, d'être plus, de se respecter, simplement. Sur quoi est-ce que vous avez bâti votre réussite? C'est quoi votre secret? Premièrement, les ambitions. Les ambitions et le courage et une très 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 grande discipline. Une très très grande discipline et aussi ce qui m'accompagne tous les jours, c'est ma foi personnelle. Votre foi personnelle envers Dieu. Oui. Ok. Oui. Puisque vous êtes chrétienne, évidemment. Bien sûr, je le clame haut et fort. On va finir cette émission et j'aimerais quand même que vous puissiez en quelques mots vous résumer, non seulement vous résumer, mais aussi rappeler l'essentiel. C'était par rapport à votre projet DIN-M qui a fait l'objet pendant quelques minutes de nos échanges. Parler de soi a toujours été un point très très complexe et très difficile. Je préférais plutôt encourager toutes les femmes qui ont des projets, qui ont des ambitions, à aller de l'avant, de ne pas se laisser abattre par tous les aléas, tous les contretemps, tout ce que nous rencontrons tous les jours dans nos vies. Il faut vraiment essayer d'atteindre notre objectif. Et voilà, donc en ce qui concerne le projet DIN-M, voilà, donc nos bureaux sont situés au rond-point Safricas. Donc c'est un rond-point qui est parallèle au rond-point Socimat. Tout le monde est le bienvenu, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on fait de notre mieux pour aider toutes les personnes qui ont besoin d'argent très rapidement. Donc voilà, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de garantie extravagante. Donc nos garanties sont vraiment très 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 simples. Il y a une seule garantie d'ailleurs. Et voilà, donc en plus de ça, on demande juste l'identité, une copie de votre identité. D'ailleurs, on le fait sur place. Et voilà, et vous venez et on essaie de vous satisfaire les numéros de contact de vos bureaux. Oui, bien sûr. Donc le numéro de contact, c'est le 085 905 99 99. 085 905 99 99. Merci Daphné Beniamino d'avoir répondu à notre invitation de ce jour et surtout bon vent à ce projet qui vient de démarrer. L'on espère bien qu'il pourra tant soit peu répondre aux besoins de ceux qui ont besoin, qui veulent bien accéder à certains crédits. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Femmes.